à une vingtaine de kilomètres au nord de Libreville, le petit village du Cap Estérias. Au milieu des mangroves, Yann et son frère recueillent ce matin-là les pièges à crabes posés la veille. Oui, un bon crabe. Ici, les habitants vivent essentiellement de la pêche artisanale, une activité aujourd'hui en péril. En cause, la pression immobilière qui détruit l'écosystème de reproduction des crustacés. Conséquence, les crabes ont quasi disparu. Avant, même derrière la maison, tu pouvais avoir des crabes. Tu mets tes 15 caisses en moins d'une heure de temps, tes 15 caisses sont attrapées. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, tout est déblayé. Même si on laisse 20 caisses là, vous allez partir, la journée, vous allez revenir, il n'y aurait plus les crabes. Pourquoi? Parce que le soleil tape les caisses. Il n'y a plus la mangrove comme il faut. Face à la disparition annoncée de la mangrove, les bénévoles des ONG comme Landry mènent de vastes campagnes de reboisement. Ce jour-là, ils sont sur ce site de la rive est de l'estuaire. Sous les palétuviers, ils recherchent des semences qu'ils vont replanter pour faire repousser la mangrove et sauver leurs crustacés. Pourquoi on veut reboiser? Premièrement, c'est pour limiter l'urbanisation anarchique. C'est pour limiter les spéculations foncières qui s'étendent sur plusieurs kilomètres ici, sur un plan économique, mais aussi sur un plan environnemental. C'est pour pouvoir permettre à ces espèces qui dépendent de cette mangrove de pouvoir se reproduire. Face à la disparition annoncée de ce riche écosystème, les autorités gabonaises renforcent les mesures pour contraindre les promoteurs immobiliers à réaliser des études d'impact environnemental avant de construire près des mangroves. On a aujourd'hui une brigade qui a été mise en place ici et avec l'appui des ONG, ça permet aujourd'hui à beaucoup de gens d'être des donneurs d'alerte et on continue de sensibiliser. On prend aussi un certain nombre de mesures par rapport à certaines personnes qui récidivent ou qui n'obéissent pas aux injonctions qui leur sont faites. Malgré ces dispositions légales, le littoral gabonais continue de perdre sa mangrove, alors même que le Code de l'environnement et particulièrement son article 64 interdit la construction de bâtiments sur des sites naturels sensibles ou proches des rivages.